Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne Marie Fatma, cette chaîne d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, d'amour divin, l'amour de soi qui prône sur cette chaîne mes belles âmes, plus que tout. Donc bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, une bienvenue chaleureuse, belle âme, qui vient de découvrir cette chaîne. Merci d'être là, de cheminer avec nous, d'ascensionner également vers votre but divin. Je vous invite à prendre des messages avec beaucoup de recul. Je parle surtout aux nouveaux, mais bien sûr aux anciens, vous connaissez déjà la formule maintenant. Bien entendu, je vous remercie d'être là, vous tous mes anciens abonnés. Je vous aime de mon cœur, et ça vous le savez tellement déjà. Alors j'invite les nouveaux ici à prendre du recul sur cette guidance, à prendre les choses avec discernement et surtout à faire la part des choses. Ne jouez pas votre vie sur une guidance, d'accord? C'est très important. Les messages peuvent venir, ils peuvent vous concerner vous, ils peuvent concerner un enfant, votre enfant je veux dire, votre parent, votre mari, votre femme, un ami, votre entreprise. Prenez-les vraiment comme ils viennent, ne mélangez pas les choses. Soyez vraiment avec beaucoup de discernement tout ce mois de mai. Prenez les choses vraiment avec légèreté. On a parlé de légèreté hier sur 21h avec Marie. Donc je vous invite encore ici à vraiment être à l'écoute de votre être divin, de votre moi supérieur. C'est cette écoute-là, ce moi supérieur-là qui va vous amener ici à faire la part des choses et à comprendre exactement où est-ce que vous en êtes aujourd'hui sur votre chemin de vie. Merci de partager cette vidéo s'il vous plaît, de la liker, de laisser un commentaire également. Ça aide la communauté à grandir de plus en plus. Merci infiniment. Alors, vous avez vu, pour certains qui ont l'habitude de recevoir les horoscopes, j'ai pris un peu de retard pour cause j'ai été malade, j'ai eu la Covid et après j'ai été très fatiguée au niveau de ma voix, donc j'ai dû un petit peu traîner pour faire les vidéos. Maintenant, ça commence à aller un peu mieux, donc vous allez recevoir vos vidéos au fur et à mesure. Je vais essayer de ne pas de les finir cette semaine en tout cas. Voilà mes belles âmes. Donc on va commencer par les signes de Bélier et sur cette guidance mensuelle horoscope du mois, d'accord? Il y a autre chose que je voulais vous dire également. Vous savez que les séminaires ont été ouverts depuis le 8 mars et que je vous avais dit que ce sera fermé le 8 juin. Donc pour tous ceux qui veulent faire un séminaire, venir au séminaire à Cannes au mois de novembre, d'accord? Il y a un logement dans un hôtel 5 étoiles et le logement est offert par l'association La Main sur le Cœur de Marie, qui est mon association. Vous allez avoir le lien en dessous. Pour tous ceux qui veulent faire un don, pour qu'on ait des jolies fleurs toujours comme ça sur notre table, pour apporter des bonnes énergies et donner les meilleurs messages qui peuvent venir vous permettre aujourd'hui de vous élever, n'hésitez pas à faire un petit don. Quel que soit le don, ça aide la communauté à grandir. Bien sûr, c'est une association qui aide des enfants en difficulté, les enfants victimes d'inceste, les femmes en difficulté également, et souvent ces femmes-là qui sont tributaires des monstres de leurs enfants, qui ne peuvent pas parfois partir et quitter leur foyer parce qu'elles sont tenues par des obligations financières ou autres. Donc cette association apporte vraiment une grande main tendue ici vers une population aujourd'hui qui est peut-être délaissée, qui est marginalisée. N'hésitez pas à faire un petit don. Pour les orphelins également. Donc vraiment, que ce soit sur ma chaîne ou ailleurs, quand vous recevez, il faut donner. Et même quand vous ne recevez pas, le fait de donner appelle à la gratitude, appelle à la réception. Puisqu'on vous nous dit ici que donner, c'est plus que recevoir. C'est très important de le savoir. Parce que la réalité, vous savez, votre réalité n'est peut-être pas la vérité. D'accord? La réalité, et la Bible le dit si bien, votre réalité que vous vivez aujourd'hui, peut-être c'est pas ça la vérité. Peut-être qu'en faisant un petit geste ici, vous allez avoir la vérité sur la situation que vous traversez. Méditez là-dessus, s'il vous plaît, mes belles âmes. C'est hyper important. Je voulais également, avant de terminer pour ce mois-ci, ça va être le mois des taureaux. Joyeux anniversaire à tous mes amis taureaux. Que la source vous accompagne. Qu'on vous donne longue vie, la santé, le plus important. Et que la paix soit avec vous. Comme le Christ nous a laissé. Merci. Et j'ai une petite parenthèse à lever. Après, ça sera vite fait. Il y a une personne, une abonnée qui m'a contacté en me disant qu'il y a quelqu'un qui veut exténuer ma voix, qui veut m'envoyer des énergies négatives, que si cette personne m'appelle, que je la reconnaîtrai à tel truc ou à tel truc. Je vous remercie vraiment, mes belles âmes, de me prévenir sur ce genre de manifestation ou ce genre d'intention des gens de l'ombre ici. Mais encore hier, on a parlé des géants de notre vie. Hier, le 1er mai, on a parlé des obstacles de notre vie.
Les gens qui veulent venir m'attaquer sur YouTube, je le ressens de toute façon. Je ne travaille pas pour vous. Je ne travaille pas pour le président de la République de la France ou du Cameroun ou d'ailleurs. Je ne travaille pas pour un organisme ici. Je travaille pour la milice céleste. Donc, celui qui est derrière moi, celui qui est devant moi, celui qui est sur mes côtés, celui qui est au-dessus de moi et en dessous de moi, venez, vous allez le trouver. Moi, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tous ceux qui sont attaqués à moi, se sont brûlés les plumes. Et ils le savent. Les gens qui viennent me regarder, les gens qui m'ont... Je sais qu'il y a des gens, mes ennemis qui me regardent. Et ils le savent. Pas parce que je suis la plus forte, mais parce que le Dieu en qui je me confie, le Dieu de David qui a vaincu Goliath, le Dieu de Jonas, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, il est avec moi et donc je ne crains rien. Quand on vous dit la vidéo d'hier, on parlait de David qui a donné un petit caillou à Goliath qui était impuissant et qui est tombé face contre terre. C'est comme ça que je suis. Mais si vous voulez être comme moi et apprendre à combattre spirituellement, venez ici sur cette vidéo, venez ici sur cette chaîne, venez me consulter en privé et je vous apprendrai à prier. Parce que la prière, mes belles âmes, c'est l'arme la plus puissante qui existe sur tout l'univers. Sur tout l'univers plutôt. Sur tout l'univers. C'est l'arme la plus puissante quand vous mettez vos genoux au sol. Mais bien entendu, une fois que vous avez fait cet acte, une fois que vous avez signé ce pacte avec le Dieu vivant, celui qui est au-dessus de tout, celui dont les séraphins qui sont plus proches de lui sont obligés de se voiler la face parce qu'il brille tellement qu'il risque de se brûler le visage, pas n'importe quel Dieu. Quand vous avez fait ce pacte avec lui, sachez que vous ne pouvez plus aller vers le mal. Donc, si vous voulez que je vous apprenne à prier, que je vous apprenne comment vous défendre, comment combattre l'ennemi, comment combattre les géants de nos vies, je vais vous le faire ici, je vais vous le donner. Même pour ceux qui viennent m'attaquer. Parce que je pense que c'est le Dieu qui est avec vous, il est petit comme ça. Il est petit et il ne fait pas peur. Donc, ne revenez pas, parce que la prochaine fois que vous allez revenir, vous allez laisser vos plumes, je vous le dis. Je vous le dis ce matin sur cette vidéo. Donc, dans tous les cas, c'est une introduction que tous les autres signes auront. Donc, si vous tombez sur cette introduction, que vous avez vu votre signe déjà lunaire, passez dessus parce que c'est la même introduction. Je ne vais pas être longue, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un excellent mois de mai. Que ce mois de mai vous apporte la prospérité comme ce Miguel qui est là, d'accord? Que Saint Joseph, qui est le saint du travail, de la prospérité, de l'abondance, c'est pour ça qu'il est représenté par le blé qui vous apporte aujourd'hui l'abondance dans votre vie, les finances, qui vous apporte la prospérité. Hier, on a parlé d'un triomphe qui est un projet que vous allez mettre en place et qui va marcher. Donc, les énergies se suivent, hein? N'oubliez pas ça. Il y a des énergies qui se suivent, donc tenez bien compte des messages que vous écoutez, même si ça ne s'est pas passé tout de suite, ça va venir. Ça va venir rester positif dans votre vie, mes belles âmes. Je vous dis à tout de suite pour votre guidance mensuelle. Et encore, je suis désolée de vous avoir donné les guidances un peu tard, mais je sais que vous comprenez ma situation. Voilà, la santé, c'est tout ce qu'il y a de plus important sur ce monde. D'accord? La santé, c'est un luxe que tout le monde ne peut pas se procurer. Donc, quand on est malade, peut-être c'est un message important aussi pour que certaines personnes le comprennent. Levez le pied parce que sinon, si vous continuez à donner de votre temps, à donner de votre corps, un jour, vous ne pourrez plus vous lever. Il est important de lever le pied quand on ne se sent pas bien et de récupérer pour pouvoir repartir de plus belle. Là, je reviens, je me sens beaucoup mieux et donc je pense qu'on va repartir vers un autre tour de combat. D'accord? Donc, je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui veulent m'attaquer. Je vous le dis ici. Faites bien attention à vous parce que je pense que votre Dieu n'est pas aussi armé que le mien. Merci mes belles âmes. Je vous aime et à très vite. Bonsoir mes belles âmes taureaux. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois de mai. Et d'ailleurs, joyeux anniversaire à tous les taureaux qui me suivent ici. Ce mois de mai vous est dédié. Donc là, j'ai un message en canalisation. J'entends parler d'abondance qui vient à vous ce mois-ci. Et d'ailleurs, c'est le mois qui est dédié à la fête du travail. Nous sommes le 2 mai pour tous ceux qui ont leur anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Et de toute façon, tout ce mois de mai, je vous accompagne dans les énergies de joyeux anniversaire. Que le Seigneur, que l'univers, que Dieu, comme vous l'appelez, vous apporte l'abondance, la santé surtout, la paix et que vos vœux soient réalisés, en tout cas les vœux qui restent dans la lumière, bien entendu. Moi, je suis là pour militer pour la fratrie de la lumière. Voilà mes belles âmes taureaux, on va aller voir sans plus tarder quels sont les messages qui viennent à vous ce mois de mai. On a une qui s'est retournée.
l'abondance. L'abondance. C'est également le mois, vous savez, la fête du travail, elle est représentée par l'archange, on me dit de la mettre là, Gabriel, Saint Joseph, autant pour moi. Donc Saint Joseph, il est représenté par le blé. Donc le blé, c'est voilà, c'est l'abondance, c'est le mois vraiment de la récolte. Ici, on me dit c'est la récolte pour vous. Ok, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'empereur ici. La fin d'une situation également avec cet empereur et la guérison aussi, on vous demande de prendre soin de vous. D'accord? J'ai les communications là par rapport à une personne ou par rapport à un dossier administratif. Vous allez recevoir des nouvelles. Hein? Voilà, ça c'est clair, c'est net. Bon, mes belles âmes taureaux, allons-y dans votre jeu ici et maintenant. Je vous invite également à partager cette vidéo, à la liker, à l'envoyer à une personne que ça peut aider, s'il vous plaît, si ça vous plaît, bien entendu, et à commenter. Merci d'être là. Je ne sais pas si je vais dire l'intro, mais en tout cas, voilà, ça fait partie des choses qu'il faut, que j'aime bien dire. Voilà, et vous remercier aussi. Dans votre vie sentimentale, mes amis taureaux, ce mois de mai, on a l'As de Pentacle. L'As de Pentacle me parle d'abondance, d'accord, dans la vie sentimentale. Et là, on est vraiment dans les deniers. Les deniers et les pentacles nous parlent ici d'argent dans un couple. Ici, peut-être que vous allez recevoir de l'argent également pour pouvoir faire les rêves dont vous avez besoin. Peut-être que vous voulez vous marier, peut-être que vous cherchez à vous unir avec une autre personne et que vous attendez peut-être de l'argent ici pour pouvoir concrétiser vos rêves. Je vais mettre une en extension ici. J'ai quand même au milieu l'empereur. Hein. Ok, il y a un contrat là, sentimentalement parlant, on me dit. Ok, on a encore des peurs hein, au niveau sentimental, mais on a beaucoup d'amour avec une personne ici, avec laquelle peut-être aujourd'hui la situation est un peu bloquée. Je ne sais pas pourquoi c'est bloqué, mais vous me direz en commentaire, d'accord? Il y a peut-être quelque chose de bloqué là au niveau sentimental, mais dans tous les cas, on vous promet un avenir radieux avec cette personne parce que on a le monde, après beaucoup de batailles, après beaucoup de conflits. Reine de Pentacle, roi de coupe ici, dans un foyer. L'attente, la récompense, d'accord, de l'univers. Vous avez vu clair ici, après un départ. La joie, on a parlé de joie tout à l'heure. Hein. Alors écoutez mes belles âmes, taureau. Il y a la joie qui revient dans votre famille là, avec peut-être une reine de coupe. Ici, si vous êtes la reine de coupe, on parle ici d'un nouveau départ, quelque chose qui va reprendre de plus belle. Après un conflit intérieur, peut-être le conflit, ça peut être avec vous-même. Vous n'étiez peut-être pas d'accord avec quelque chose qui ne résonnait pas en vous dans cette relation. On parle d'un contrat ici, on parle d'un avenir ici prometteur après avoir quitté quelque chose qui ne nous correspondait plus parce qu'on a vu clair. On a quitté une situation dans le passé. Aujourd'hui, on va vers sa joie, vers son bonheur. Ça peut aussi être le renouvellement des vœux ici pour des personnes qui sont mariées depuis longtemps dans une maison ou alors tout simplement un engagement avec une personne qui est aujourd'hui dans l'attente, qui attend votre retour ici, ami taureau. D'accord? Ça peut aussi concerner un enfant, une maman, un papa, je ne sais pas pour qui ça parle, cette posture sentimentale. Bien sûr, c'est une guidance générale. Chacun interpose selon son histoire. C'est très important de garder le discernement. Ce n'est pas une guidance privée. Et bien sûr, si vous désirez une guidance privée, vous avez le lien en barre d'infos. Envoyez-moi un mail, envoyez un SMS, je vous répondrai. Dans votre vie professionnelle, mes belles âmes, je vais prendre le tarot des finances. Nous avons ici une tristesse, une situation qui nous a empêché de dormir. Quelque chose qui a été long, beaucoup long. Aujourd'hui, on a vu clair par rapport à cette énergie qui a été comme un échec et mat ici pour certains. D'accord? Mais ici, on a quand même la 10 de coupe. Hein. Vous êtes resté dans l'amour malgré les blocages, malgré la destruction qui était autour de vous, malgré peut-être aussi des projections de vos pensées, parce qu'on peut parler ici de l'autosabotage par rapport à une situation, peut-être que vous êtes saboté vous-même par rapport à quelque chose ici. Amis taureaux. La 9 d'épée, c'est quand on ne dort pas. Il y a des taureaux ici qui ont manqué de sommeil pendant longtemps. 6 de pentacle, c'est l'univers qui vient remettre ici des choses. Vous avez été trahi professionnellement parlant, ça peut dater d'il y a longtemps, comme ça peut dater de récemment. Vous avez subi des trahisons ici au niveau professionnel. Mais ce qui vous a sauvé, pour certains,
Vous êtes resté dans l'amour, vous avez eu toujours un soutien de quelqu'un qui vous aime. Et ça vous a donné la force de continuer à vous battre. D'accord? On parle d'un nouveau départ ici au niveau professionnel. Et ça sera une victoire pour vous. Hein, parce que vous êtes resté fort malgré le manque de sommeil, malgré les souffrances, malgré les pleurs, malgré l'incertitude du lendemain. D'accord? Et vous avez gardé les yeux rivés vers le Seigneur pour certains, vers l'avenir, vers l'espoir ici, malgré que vous étiez bloqué. Et grâce à votre ténacité, on a 2 fois l'empereur. L'empereur ici, au milieu de votre jeu, l'empereur ici également. Pour beaucoup de joie, la 3 de coupe. D'accord? Avec une femme. Il y a peut-être une femme là qui a été votre force. D'accord? On parle de quitter certaines situations pour aller retrouver un équilibre. Ça peut aussi être quelqu'un d'âgé. Hein? Je ne sais pas si vous êtes âgé ou bien c'est une situation qui concerne quelqu'un d'âgé. Ou tout simplement, l'ermite peut représenter aussi votre moi supérieur qui est en introspection. Ou c'est une personne qui a pris un coup de vieux à cause de tous ces problèmes, qui a pris un coup de fatigue, qui s'est retrouvé complètement démuni, qui n'avait plus d'issue. Mais on vous dit ici que l'univers va venir vous redonner cette place d'empereur qu'on vous a dérobée. C'est la fin d'une situation là et vous allez guérir ici de cette trahison, de cette souffrance, de cette situation qui a déstabilisé votre famille peut-être ici. On a dans la vie créative la 3 d'épée. Vous avez peut-être voulu créer quelque chose ici, mes amis taureaux, ça n'a pas marché. Et ça a été vécu comme un échec, ça vous a rendu triste. Vous avez eu beaucoup de souffrance parce qu'on a quand même la 9 d'épée, on a la 3 d'épée ici, on a eu la trahison également. Il y a eu beaucoup de situations. On a eu des blocages aussi pour certains taureaux. Bien sûr, c'est une guidance générale. Gardez bien ce qui vous correspond. Mais on vous dit que vous allez retrouver l'étoffe du vainqueur ici. Parce qu'il y a un nouveau départ là pour vous. Si vous attendiez peut-être les communications au niveau administratif et juridique, vous allez recevoir des nouvelles ici pour quelque chose qui va avancer, un dossier qui va avancer. Je vais en rajouter là. Dans la vie spirituelle, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, c'est l'énergie où on est vraiment waouh. Alors là, on me redonne ici la 8 d'épée, l'autosabotage, les blocages, la destruction mentale ici, où on ne croit plus en rien, le diable et l'ermite. Les gens ont été bloqués là, enfermés. Comme si vous n'avez plus d'issue, c'est fini pour vous. Vous vous êtes dit c'est foutu pour moi, mais regardez ce que l'univers vous apporte. Cette main, elle sort du ciel, elle sort d'un nuage. C'est l'abondance. D'accord? L'abondance ici parce que vous avez su attendre malgré la misère, malgré les découvertes, malgré peut-être les crédits de consommation, malgré le manque d'argent ici. On parle de la fin là, avec la tour, la fin pour un nouveau départ financièrement. Dans votre vie créative, ça a été compliqué, ça a été le tsunami, ça a été l'hécatombe ici. On vous dit que vous allez retrouver avec cette 10 de coupe la joie de vivre. La joie de vivre, la joie de repartir de nouveau, la joie de reparer les choses ici et de reprendre votre place avec ce fou. On a la 10 de pentacle, on a la 3 d'épée de bâton, on a la 8 de bâton. Donc on repart ici, on tourne le dos à une situation, on s'ancre également et puis on quitte les combats là pour essayer de trouver son équilibre. On lâche prise quelque chose qui n'a plus lieu d'être ici. Avec le magicien, on peut parler ici, c'est votre pouvoir intérieur qui va reprendre vie. Parce que 2 fois l'ermite dans votre jeu, il y a des gens qui étaient fatigués là, qui étaient comme avec une énergie peut-être de quelqu'un de vieux. Plus de force, c'est fini là, on n'avait plus de force là. Regardez les amoureux. On a peut-être aussi une situation qui concerne un homme et une femme ici, d'accord? On a le roi de coupe, le roi d'épée, d'accord? Dans une situation sentimentale peut-être ici, avec un homme. On parle d'un nouveau départ là pour certains, bien entendu, ça reste une guidance générale. J'ai le chariot ici. Le chariot représente la victoire sur ses ennemis. On tourne le dos, on s'en va vers l'étranger peut-être aussi, ou on déménage, mais ça va être quelque chose de rapide. Hein. Nouvelle rencontre pour certains. Voilà, la fin de cette tristesse, la fin de cette situation, de cette trahison, la fin de cette souffrance mentale. On quitte ça, on quitte les résistances, on quitte la 7 d'épée, les trahisons, on retrouve ici un baume à son enfant intérieur. Il y a quelqu'un qui va venir demander pardon là. Mais est-ce que vous allez accepter? Pour certains, oui. Parce que j'ai ici la 2 de coupe. Certains vont pardonner, d'accord? Et d'autres ne vont pas le faire. Donc, certains vont pardonner parce que vous êtes guidés
D'accord? Avec l'étoile, on parle de protection ici des guides. Il y en a qui sont encore dans la nostalgie d'une situation. Mais on vous parle d'un moment d'apprentissage, d'un moment d'évasion, d'un moment d'évolution dans la matière. Vous les taureaux qui aimez bien être, voilà, dans la matière. On parle de la fin d'un fardeau et on parle également de la roue de la fortune. L'enfant intérieur ici, moi je vais rajouter d'autres là, d'accord? L'enfant intérieur ici, je vais prendre celle-là, ce tarot-là. Dans le diable, ici, on a l'enfant intérieur avec le diable. Qu'est-ce qui s'est passé? Le magicien. Oh là! La 10 de bâton. Ok. 4 de bâton. Ok. Il y a des gens ici, je vous le dis ici, hein, sur cette guidance des taureaux. Hein. Il y a des gens ici qui ont été bloqués au niveau énergétique. Il y a des gens qui ont été bloqués au niveau énergétique. Le diable, le magicien, la 10 de bâton. Mais ça a duré longtemps pour certains, peut-être 10 ans. On vous dit ici que vous allez retrouver la joie d'une maison, d'une famille. L'enfant intérieur, ça peut aussi vous inviter à faire un travail sur votre enfant intérieur pour vous rééquilibrer ici au niveau de vos chakras. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui a un fils là. Un enfant, on me dit un enfant qui est têtu, un garçon qui est têtu ou alors qui fait des choses toujours à sa tête. On vous dit ici que cet enfant est protégé par les guides. Mais il va falloir faire un travail sur cet enfant, il va falloir demander, il va falloir parler, il va falloir mettre ici des intentions pour que ça se manifeste dans la matière. Il est guidé, il est protégé. Mais c'est un enfant, si vous ne l'accompagnez pas dans la prière, il peut se perdre. Pour certains, c'est vraiment un message particulier. Hein. L'enfant intérieur ici, avec le magicien, le diable et la 10 de bâton, on me dit ici qu'il y a des gens qui ont été bloqués pendant longtemps. Ça peut aussi être de la magie noire qu'on vous a fait. Ici, c'est une mauvaise énergie. Hein. Le diable et le magicien, ça a été quelque chose qui a été amené de manière délibérée. Mais avec la 10 de bâton, ce qui nous rassure, c'est que c'est la fin. Mais faites attention, il y a un enfant là qui a peut-être été touché. D'accord? Le roi d'épée. Il y a une énergie qui n'est pas bonne là. Non. Il y a une énergie qui n'est pas bonne là. Si vous avez un fils ici, il y a un enfant ici qui est... Pour certains, c'est un enfant de couleur ou qui est métisse. D'accord? J'entends parler des Antilles aussi pour certains. Qui a peut-être eu de mauvaises fréquentations par quelqu'un qui a des tatouages. Peut-être qu'il a un ami qui est beaucoup plus clair que lui et qui a des tatouages. Faites attention, on vous dit ici que votre enfant est protégé, mais qu'est-ce qu'on dit de cette personne? Ok, pour certains ici, d'accord. Pour certains ici, vous avez un enfant, si c'est un garçon qui aime les garçons et qui n'ose pas le dire, qui a peur et qui est dans une relation, on va dire, homosexuelle. Voilà. Donc, on vous dit ici de demander à vos guides de le conduire vers le chemin qui doit être conduit. Voilà. S'il ne vous dit pas des choses, c'est qu'il a peur de votre réaction, il a peur que vous puissiez prendre mal les choses. La 9 de denier ici. Ok. Cet enfant a peur de la réaction d'une maman ici, ou d'une grande sœur. L'ermite. Pour l'instant, il ne va rien dire. Hein. Il ne va rien dire parce que il a peur tout simplement. 5 de bâton. C'est un combat intérieur là, il se bat contre lui-même. C'est un enfant qui se bat contre lui-même. Et oui, la leçon de ce mois, qu'est-ce que nous avons ici avec la 6 de coupe, la 3 de coupe, la 7 de déni. Il y a des gens qui sont encore en attente là, des dossiers ou de récolte ici. Mais on vous dit que il y en a pas pour longtemps ici, d'accord? Il n'y en a plus pour longtemps parce que ça va bientôt se débloquer. Avec la 3 de coupe ici, vous allez être en joie par rapport à quelque chose, une nouvelle qui va vous arriver.
parce que vous avez attendu pendant longtemps. On a eu des nouvelles tout à l'heure, également, administratives. Il y a une bonne nouvelle là qui vient pour vous. Et on vous dit que vous êtes guidé, hein, par la grande prêtresse, ici vous êtes guidé. Dans vos peurs, vous avez peur de quoi? L'as de bâton, vous avez peur d'un nouveau départ. Il y a des gens ici qui ont peur de reprendre le flambeau ici, de reprendre, de repartir à la bataille, la tour. Ah, ben, il y a quelque chose qui va s'effondrer là. Hein. Vos blocages ici. Vous avez peur de repartir, mais ce n'est pas le moment d'avoir peur parce qu'on va vous enlever vos blocages. Il y a un bon karma qui se remet en place là pour certaines personnes ici sur cette guidance. Il y a un bon karma qui se remet en place. Il y a des gens qui vont repartir de plus belle ici vers des contrées. Peut-être vous allez aller faire aussi de la randonnée. Peut-être que vous aimez faire de la randonnée. Je ne sais pas. Pour des personnes qui m'écoutent ici ce soir sur cette guidance. Vous allez repartir vers votre bon karma après des misères ici. Après peut-être avoir vécu aussi dans la rue pour certains. Après avoir manqué ici. Après avoir manqué peut-être de logement. On parle des amoureux ici. Retrouver la joie. Nouveau cycle. 3 de bâton. Il y a des gens qui vont quitter un endroit là pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Ouais, 2 fois la 3 de bâton, la 8 de coupe. On va quitter un endroit. Pour un nouveau départ. Ok. Ici, en fin du mois, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le combat intérieur. Il y a encore des dualités là. Où des gens ne sont pas encore prêts. Le combat intérieur ici. La 3 de denier. La 8 de denier. Ok. Il y a un contrat là. Peut-être que vous allez signer un contrat, on l'a eu tout à l'heure. Peut-être un mariage, peut-être une entreprise. Mais pour l'instant, il y a encore des gens qui sont en combat intérieur ici. C'est un taureau. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? La roue de la fortune, la tempérance, le valet de coupe. Il y a peut-être des gens qui vont se marier également, est-ce qu'ils vont se passer, mais pour l'instant, ils ne savent pas s'ils se lancent à l'eau, ils se jettent à l'eau, ils ne se jettent pas. La lune, on vous demande d'écouter votre intuition, votre enfant intérieur, et peut-être de rester dans le silence pour recevoir les consignes de l'univers. Valet de bâton. Les gens qui sont célibataires là et qui veulent se projeter peut-être pour avoir une femme, pour se marier, on vous dit que oui, hein. On vous dit que oui, si c'est le cas ici, que vous cherchez peut-être à vous construire. Ouais, oui. Ok. Bon, j'ai un autre message là. Il y a un homme ici qui est célibataire, qui fait sa cuisine tout seul. Parce qu'il fait ses trucs tout seul. Mais qui reste toujours dans la nostalgie d'une femme qui est partie, qui l'a trahi par l'adultère ici, qui l'a bloqué et qui a eu très mal au cœur. D'accord? On parle d'une relation qui a été foudroyée là. Mais on vous dit que vous allez avoir la victoire. Hein. Alors je ne sais pas qui est dans l'histoire, mais il y a une histoire ici, la 3 d'épée, la 5 d'épée. La 3 d'épée, c'est la trahison de cœur. C'est vraiment la trahison qui fait très mal au cœur et au moral. La 2 d'épée, c'est le blocage. La 5 d'épée, ici, c'est vraiment... encore, je te trahis de manière délibérée. C'est pas comme si je ne savais pas ce que je fais. C'est quelqu'un qui l'a fait de manière délibérée. Il vous a envoyé la foudre, là, comme ça. Cette carte, elle représente également des jalousies. Elle représente l'adultère. Elle représente vraiment la mesquinerie aussi. D'accord? La 7 d'épée. Oula, ça fait beaucoup, là. Oula. Bon. J'ai un message ici pour certaines personnes. On me dit que il y a des gens ici qui ont été trahis par leur autre ici qui est parti avec leur meilleur ami. Leur meilleur ami. Ça a été une double, triple trahison, ce que vous voulez. Vous êtes resté dans le silence. Ça a été difficile pour vous. Ça a duré des années pour certains pour s'en remettre. D'accord? Mais pour certains, vous avez réussi peut-être à construire une nouvelle famille. Malgré tout, cette douleur est toujours en vous. Cette douleur est toujours en vous. Il y a des gens ici qui ont des jumeaux aussi peut-être. En tout cas, j'ai l'empereur. J'ai l'as de denier encore qui revient avec une reine de bâton. Donc, vous allez recevoir ce que l'univers vous a dérobé. On parle de l'as de denier avec l'empereur. Donc, vous allez recevoir ici une abondance après une période de vache maigre, hein, les amis taureaux. Je vais m'arrêter là parce que sinon, il y a tellement à dire. Et si vous souhaitez une guidance, on va dire, privée, n'hésitez pas à envoyer un mail. Je vais demander quel est le cadeau qui vient à vous ici. Après tout ça. Ouh là là. Première lumière. Choisis ta voix.
Voilà, il y en a trop là. C'est quoi ça? Pourquoi ça sautait comme ça? On vous demande d'amorcer un nouveau cycle ici, les amis taureaux. Il y a beaucoup de confusion dans votre esprit là. Hein. Oui, à cause de trahison. Si c'est vous qui avez trahi quelqu'un, il y a peut-être des taureaux qui ont trahi quelqu'un et qui restent dans la douleur. C'est votre autre qui est taureau. On vous dit ici que cette personne n'arrive pas à sortir de cette idée de vous avoir trahi comme ça. Et évidemment, vous inversez si ce n'est pas le cas. Hein. Première lumière, amorcer un nouveau cycle ici. La traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Il y a des gens qui ont traversé le désert, là, qui sont encore en plein temps. Voyager avec abandon. Céder le contrôle. Donc, on vous demande de vraiment vous abandonner désormais sur ce chemin avec la grande prêtresse pour aller vers votre joie. La grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. À perte de vue. Élargissez vos horizons. On vous demande vraiment de rester focalisé sur ce que vous avez demandé à l'univers. Parce qu'il y a une forme de grâce là et de gratitude qui vient à vous. La joie s'accroît avec la gratitude. Donc, si vous êtes dans la gratitude de remercier ce que vous avez déjà reçu de l'univers, le divin va vous apporter encore d'autres bénédictions ici, on me dit ce soir. D'accord? Ça a été le désert pour beaucoup d'entre vous là. Ça se voit sur vos cartes, sur votre jeu. Et d'ailleurs, votre vie, elle est comme ça. C'est d'essayer de mettre de l'ordre, mais ça n'a pas été évident. Mais on vous dit qu'à partir de maintenant, ce mois-ci, il y aura des communications qui vont vous permettre de commencer à ranger vos classeurs comme il se doit. Peut-être qu'il y a des gens qui vont aussi déménager, qui vont partir vivre ailleurs. On dit que vous allez faire du rangement ici, parce que c'est le nouveau karma qui vient à vous. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes, taureaux. J'espère que cette guidance, même moi, elle m'a pompé, hein, je vous assure, parce que votre énergie là, il y a des gens qui ont morflé pendant des années là. Et m'a pompé parce que quand on va chercher comme ça les énergies du passé qui ont été lourdes, ça alourdit. Mais on vous demande de voyager avec abandon. Abandonnez-vous à l'univers, au divin. Cédez le contrôle. Arrêtez de contrôler votre vie parce que tout est en train de s'orchestrer dans le plan divin. On vous dit ici, la traversée du désert, ayez confiance au plan divin. C'est clair, c'est net. D'accord? La première lumière commence à venir. Amorcer un nouveau cycle. Il y a les premières lumières qui viennent là. Ce message dit tout. On parle de gratitude. Moi, c'était vraiment... Le message, il se résume à ça. On vous a demandé le cadeau qui vient à vous. On parle de première lumière. Amorcer un nouveau cycle. La traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Donc, il y a encore des petites choses à laisser là. C'est la fin là. Même ce désert, on voit le soleil au bout. On voit le soleil au bout de ce désert. Et on voit encore quelqu'un qui a sa lampe ici, qui voyage. Voyager avec abandon, céder le contrôle, la grâce et la gratitude. Quand on est dans la grâce, ça veut dire qu'on a tout simplement été gracié de tout ce qui a été lourd ou karma malsain, maléfique ici. Et on parle de gratitude, la joie s'accroît avec la gratitude. Acceptez les cadeaux divins qui viennent à vous ce mois, mes belles âmes. Et pour moi, quand on a traversé une vie comme ça, pleine de tumulte, quand on commence à avoir une lueur d'espoir, ne regardez plus en arrière. Acceptez tout simplement que votre vie soit guidée par le divin. Sur cette vidéo de ce mois de mai pour mes amis taureaux. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à l'envoyer à quelqu'un, à laisser un commentaire. C'est comme ça que ça m'aide aussi sur les algorithmes de YouTube. Et si vous voulez vous inscrire à un séminaire ou venir pour une guidance privée ou un soin énergétique, vous êtes les bienvenus. Je vous accueille et c'est toujours avec le cœur. Je vous aime très fort, mes belles âmes. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Namasté, au guide. À bientôt.